Nous utilisons plusieurs produits, médicaments, aliments et produits cosmétiques de façon régulière et sans vraiment nous soucier de leur niveau de sûreté. C'est parce que nous attendons d'eux qu'ils aient été produits selon certains standards. Et nous savons que leur fabrication a été contrôlée. Ou du moins nous l'espérons. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les règles strictes que nous avons aujourd'hui pour produire et entreposer ces produits sensibles ont évolué graduellement à travers le XXe siècle. Au début des années 1960, ce n'était pas un événement isolé. Et il y a eu plusieurs désastres antérieurs impliquant les médicaments, les aliments et les cosmétiques, causant morts et blessures, adaptés à leur usage. Mais que voulons-nous dire exactement? Dans certaines industries, le terme qualité est utilisé de manière variable, parfois comme simple slogan, ou bien pour différencier les lignes de conduite sont maintenues et les réglementations rencontrées, ce qui est une exigence légale soutenue par la force de loi. La qualité, en rapport avec les BPF, dicte que tous les produits sont correctement fabriqués depuis le bon ingrédient ou matériau, dans le volume approprié, achever la réalisation du produit, établir, mettre en place et maintenir un système de livraison des produits d'une qualité appropriée pour rencontrer les besoins attendus. 2. Établir et maintenir un état de contrôle, développer et utiliser des systèmes de surveillance doit être appliqués précisément et fidèlement. La contamination du matériel doit être empêchée à tout moment et des enregistrements précis doivent être gardés à chaque étape. Souvenez-vous que le but de ce système qualité n'est pas seulement, et le début du XXe siècle, signifiait que le recours aux artisans qualifiés pour maintenir la qualité des produits était réduit. Il devait y avoir un moyen de mesurer la qualité des produits faits en lot. Habituellement, cela se faisait en produit fini, mais aussi en planifiant, inspectant et en testant chaque procédure et aspect de la production pouvant affecter la qualité du produit. Le système qualité est né, et avec lui deux fonctions étroitement liées, l'assurance qualité et cette assurance, parce qu'elle apporte la vérification concrète que tout est fait correctement. Cela inclut l'échantillonnage des matières premières et composants entrants, et l'échantillonnage en cours de production. Prenons en exemple la qualité de l'eau, la stabilité de l'environnement de production, que cela fonctionne toujours tel que spécifié. La validation doit être effectuée sur plusieurs activités et procédures. Par exemple, sur les équipements de production, l'installation, y compris le chauffage et la ventilation, afin que des mesures correctives puissent être prises. Il existe plusieurs catégories de documents d'instruction, en commençant par les caractéristiques des matières premières ou primaires entrantes, ainsi que pour les matériaux d'emballage comme les boîtes, les étiquettes de production et d'emballage qui sont spécifiques aux produits fabriqués. Il détaille les matériaux et les quantités requises ainsi que la machinerie et l'équipement à utiliser. Et aussi les procédures et les contrôles qualité à suivre, regarder les enregistrements qui confirment ce qui a été fait. Ces documents doivent former un enregistrement clair et détaillé de chaque instruction qui a été effectuée, ainsi que toute donnée importante. Les entrées incorrectes devront être corrigées. Cependant, contrairement à la plupart des situations où les erreurs sont effacées facilement ou supprimées complètement, les exigences des BPF interdisent cette pratique. La procédure adéquate est de barrer l'ancienne donnée en la laissant susceptible d'impacter la production. Ce changement peut être dû à une innovation et une amélioration, ou bien à des résultats négatifs de performance du processus, ou bien à la qualité du produit fini avant. Une investigation ACP devrait avoir une approche structurée pour déterminer la cause racine d'un problème ou d'un échec de qualité. Le résultat devrait être une compréhension améliorée du produit et des procédés lui-même. Les salles et l'équipement où les matériaux sont traités et entreposés doivent être spécifiquement conçus pour leur usage et avoir une qualité appropriée de surface finie. Par exemple, une salle blanche classe 100, ISO classe 5 ou EU grade B, moins important utilisé pour le traitement. Cela nous amène à un autre principe environnemental important, la qualité de l'air, car ces salles blanches sont classées par le nombre de particules aériennes microscopiques permises dans un volume d'air à un moment précis. Nous mesurons ces particules en micro de contenir la plus grande source de contamination qui provient des personnes et des particules que nous émettons. C'est pourquoi différents types d'habillements particuliers sont requis en... Vous souvenez-vous de la tragédie mentionnée en partie 1, causée par une infection bactérienne? Un sous-produit des micro-organismes sont les pyrogènes, qui peuvent causer de la fièvre si introduits dans le corps. La couche extérieure
Les détergents utilisés pour nettoyer l'équipement et les surfaces sont appelés tensioactifs, agents de surface actifs. Une fois appliqués, ils brisent la tension entre la surface et la saleté présente afin que les particules se détachent et se suspendent dans les zones de production que les produits peuvent être contaminés ou mélangés. Donc notre attention aux détails doit s'étendre à l'intégralité de la procédure et des matériaux qui passent dans le bâtiment. Les matières premières et les emballages nouvellement reçus ne peuvent être considérés comme satisfaisants, même si le fournisseur a de bons antécédents. Ils doivent toujours